Alors, éducation pour commencer, Chérif Dia, démarrage des épreuves du baccalauréat général ce mardi. Oui, au total, c'est exactement 159 487 candidats qui vont concourir pour passer cette phase du processus scolaire. Les membres du jury sont au nombre de 696 selon toujours des chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche concernant les examinateurs. Ils sont au nombre de 1008, 11 392 surveillants pour 486 centres. Ce sont donc les chiffres du baccalauréat édition 2024. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, justement, Dr Abdourahmane Diouf, est attendu dans certains centres d'examen de Dakar et sa banlieue. Donc pour s'enquérir de la situation, on reste toujours dans cette épreuve ou édition du baccalauréat à Saint-Louis. L'académie compte 11 470 candidats. Ils seront répartis dans 45 centres pour cette année. Les filles sont plus représentatives dans la région de Saint-Louis selon notre correspondant sur place. Nous suivons d'ailleurs son reportage Ousseynou Diop et Abisek. Il compte 11 470 candidats pour le baccalauréat général de l'année académique 2023-2024. Et c'est l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune qui compte le plus grand nombre de candidats avec 3 337 candidats contre 3 227 pour l'IEF de Dagana. Podor vient en troisième position avec 2 788 postulants. L'IEF de Pété qui compte 1 238 candidats est en quatrième position et l'IEF de Saint-Louis département ferme la marche avec 880 candidats. Les élèves des séries scientifiques sont au nombre de 1448. Ils représentent 12,62% de l'effectif total. Pour cette année encore, les filles sont les plus représentatives. Elles sont au nombre de 6 957 candidats contre 4 513 pour les garçons. Dans ces 5 inspections de l'éducation et de la formation de l'Académie de Saint-Louis, les 11 470 candidats seront répartis dans 33 centres principaux et 16 centres secondaires. On souhaite bonne chance, Sornonata, aux candidats du baccalauréat. C'est ça, à travers tout le pays. Et on parle. Tu l'as passé quand? Pardon? J'espère que ce n'était pas difficile pour toi. On va demander au lycée John Fitzgerald Kennedy. On va te parler de mon parcours. On parle de cet effondrement de bâtiments au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Le comité de gestion tire la sonnette d'alarme. Oui, un des plus grands lycées du Sénégal, pour dire de l'Afrique de l'Ouest. C'est le toit du bâtiment abritant les bureaux du proviseur, du directeur des études, mais aussi une salle des professeurs et un amphithéâtre de 600 places qui s'est effondré dans la nuit du 18 au 19 juin dernier. Cette catastrophe donc, qui montre des défaillances dans la construction de l'édifice, selon toujours ce comité de gestion qui parle de mise en danger délibérée des vies et réclame une enquête sérieuse. À ce propos, nous écoutons Marie-Hélène Ndion et les professeurs d'éducation physique et sportive interrogés par Abdoulaye Anne. Cet édifice fait partie d'un lot de réalisation comprenant 4 logements administratifs et 10 salles de classe pour un coût global estimé à 500 millions de francs CFA, soit un demi-milliard de francs CFA. Un demi-milliard de francs CFA pour 4 logements administratifs, un amphithéâtre, 10 salles de classe. Face à cette irresponsabilité manifeste, lâche, criminelle, face à cette légèreté, face à cette négligence, nous, enseignants du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, nous, personnels du lycée, nous, parents d'élèves, nous, gouvernement scolaire et élèves, exigeons l'ouverture d'une enquête libre et transparente pour que toutes les responsabilités soient situées. Que tous les responsables, à tous les niveaux, soient identifiés et sanctionnés. Nous exigeons également que le bâtiment soit intégralement rasé et reconstruit. Nous ne voulons pas de bâtiment rafistolé, nous ne voulons pas de bâtiment retapé. Nous voulons un autre bâtiment pour que pareille situation ne se reproduise plus.
Et on parle à présent de cette tension à la RTS. Les délégués du personnel en Assemblée générale d'information cet après-midi, Chérif. L'objectif de cette Assemblée générale est de discuter de la situation de crise à la RTS, notamment des mesures jugées impopulaires par le nouveau directeur général Pape Alé Niang. Selon communiqué, ces mesures concernent la baisse des salaires, les licenciements des contractuels, la suspension de l'accord d'entreprise, la baisse des primes de prestations évaluées à 100 000 francs CFA, mais aussi la suspension du fonds commun, entre autres. Sornonata, on parle de cette gestion de la Sonaged, notamment la décharge de Mbobossou, où 20 récupérateurs ont perdu la vie dans cette décharge entre 2020 et 2024 à cause des difficiles conditions de travail. C'est un constat du nouveau directeur général de la Sonaged, Khalifa Ababakar Sarr, interrogé par notre correspondante à Kermassar Malika, Aminata Ba. Les récupérateurs ne sont pas sortis de nulle part, c'est nos populations. Mais parfois, ils n'ont pas la qualification pour accompagner la dynamique de développement, de la modernisation des infrastructures de gestion des déchets. Effectivement, aujourd'hui, on a eu beaucoup de risques ici. Depuis 2020, on a perdu en moyenne 16 à 20 personnes qui sont parfois des accidentés dans les véhicules. C'est le moment où, effectivement, moi, dès mon arrivée, j'ai réactivé ce qu'on appelle le pôle qualité, hygiène, sécurité, environnement. Parce qu'on ne peut pas laisser une décharge comme ça. Moi, le cours de Comprehensive Waste Management sur la gestion des déchets, je l'ai reçu au Japon. Mais c'est inadmissible dans une décharge à Kobe City ou à Amagasaki City qui s'apparente à Malika de voir un enfant fréquenter une décharge comme ça. Ces récupérateurs-là, avant d'attaquer l'institution que constitue l'État, il faut qu'ils se posent les questions. Est-ce que nous avons la qualification pour fréquenter le site? Moi, j'ai été dans la décharge jusqu'au plateau pour étudier l'effectivité. On m'a informé que c'est les Serigne Dara qui laissent leurs enfants venir rassembler 1000 francs, 2000 pour aller verser ça. Je crois que ce serait irresponsable de leur part si on les laisse continuer. Qu'un Serigne Dara quitte Kankan, quitte Kai ou bien Bamako, Gambie pour venir apporter des enfants ici qui meurent dans la décharge, en fin de compte, ce serait du non-humanisme. Nous pourrons effectivement les aider ensemble à avoir une fréquentation responsable de la décharge avec une moyenne d'âge de maturité, et les enquêtes se feront avec le Promojet qui a initié une étude. Le Grand Magal de Touba, édition 2024, le comité d'organisation veut s'attaquer aux problèmes. Problèmes notamment d'assainissement, selon le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, qui selon lui est les résidents des petits-fils de Serigne Touba qui sont aux alentours de la grande mosquée sont menacés par la nappe phréatique qui continue de progresser. Même la résidence Khadim Rassoul n'est pas épargnée, selon toujours Serigne Bassirou Abdou Khadre, qui s'exprimait en marge du CRD tenu à la gouvernance de Diourbel, en présence également des membres du comité d'organisation. Vous allez l'écouter dans l'édition en Wolof à 8h. C'est Serigne Bass Abdou Khadre avec nos envoyés spéciaux à Diourbel, Talla Samb et Papa Balla Gaye. On parle de politique, comment renforcer notre processus électoral et promouvoir la transparence et la démocratie. Une interrogation, objet de la table ronde organisée hier à Dakar par le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Cette rencontre qui a regroupé des acteurs politiques, mais aussi l'ambassade des États-Unis à Dakar et de la société civile, va permettre de recueillir des recommandations pour améliorer ce processus électoral, compte rendu à Alassane Ba Amadouba. La société civile, à travers le COSC, a tout le temps produit des réflexions qui vont dans le sens d'améliorer notre processus électoral. Cette table ronde rentre dans ce cadre. Il s'agit de tirer des leçons des différentes élections. Le COSC, qui a pu dérouler un programme de 3 ans dénommé Nieti Élections, comprenait 3 élections. Nous avons eu à capitaliser toutes les élections en pointant du doigt ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les forces, les faiblesses de notre système électoral. Et aujourd'hui, donc, on va passer tout ça en crible pour, in fine, produire un cahier de recommandations citoyennes avec des projets de réforme qui vont alimenter les réformes envisagées par l'État du Sénégal. Il est évident qu'aucun système électoral n'est parfait, mais le plus important, c'est d'évaluer et de prendre des mesures. Et donc les mesures qu'il faut prendre seront prises par les autorités compétentes.
Et le président de la République, lors de son adresse à la nation le 3 avril, l'avait déjà annoncé, donc en parlant des réformes du processus électoral. Je pense que peut-être les rencontres prochaines vont nous édifier sur les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir tout simplement renforcer donc, le processus électoral sénégalais. Mais j'avoue qu'on a un processus quand même qui a eu à connaître beaucoup d'évolutions en matière démocratique. Des évolutions saluées par l'ambassadeur des États-Unis, Michael Raynor, rappelle que tous les pays démocratiques cherchent à renforcer cette démocratie et une rencontre du genre regroupant les parties prenantes constitue un cadre idéal pour discuter et s'accorder sur beaucoup de questions. C'est vraiment ça, c'est pour voir ce qu'on peut renforcer, ce qui est déjà une fondation très solide ici au Sénégal, pour mieux perfectionner cette démocratie extraordinaire. Et on a vu un exemple de ça avec les récentes élections qui ont eu lieu un peu d'une façon compliquée, mais qui se déroulent d'une façon impeccable. Donc c'est déjà une fondation très forte, mais toutes les démocraties peuvent profiter de cette réflexion et de ramasser et de parler ensemble de façon sereine des défis et des buts et des résultats attendus. L'objectif de cette table ronde qui regroupe autorités, diplomates, acteurs politiques, acteurs de la société civile est de discuter du processus électoral et de promouvoir la transparence et la démocratie. J'ajoute que le rapport des assises de la justice sera rendu au président Bassirou Diomaye Faye ce 4 juillet, a annoncé le rapporteur, le professeur Babacar Gueye, qui est également facilitateur. Il a pris part à cette rencontre, son Nata. Ce sera après-demain jeudi. Rendez-vous tout à l'heure, Chérif, pour la version Wolof de l'actualité nationale.